Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils se retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils leur écoutèrent et leur posèrent des questions, et tous ceux qui l'attendaient s'extasièrent sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne recomprirent pas ce qu'il leur disait. Ils descendirent avec eux pour se rendre à Nazareth, et il a été soumis. Sa mère gardait dans son cœur tout ce événement. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, Marie et Joseph. Le thème de mon homélie ce matin est la famille, l'essence du mariage. La famille, l'essence du mariage. La famille est le noyau de la société. Sans famille, il n'y a pas de nation. Le droit canon enseigne que la famille est une union de vie et d'amour entre un homme et une femme mûre pour la compacité et la procréation des enfants. Une fois l'institution du mariage détruite, la famille est vouée à être détruite. Aussi belle et divine qu'une famille, elle comporte des défis. Les lectures d'aujourd'hui présentent 2 familles, la famille d'Elkana, Anne et Samuel, et la famille de Jésus, Marie et Joseph. L'Église nous invite à réfléchir sur la famille de Jésus, Marie et Joseph. C'est le modèle de famille. Les raisons ne sont pas farfelues. C'est une famille qui a vécu dans la simplicité et la sainteté. C'est une famille qui a vécu dans la prière et la crainte de Dieu. C'est une famille qui a vécu dans le respect des autres.
Dans la lecture de l'Évangile, Jésus a été trouvé au temple enseignant le docteur de la loi et répondant à leurs questions. Parents, dans quelle mesure prenons-nous au sérieux la formation spirituelle de vos enfants? Jeunes et enfants de cette Église, où vos parents vous trouvent-ils lorsqu'ils s'inquiètent de votre sort? Pour que nos familles soient comme la famille de Nazareth, nous devons d'abord être une famille de prière. Les familles qui prient ensemble restent ensemble. Si nous prions en famille tous les jours, le divorce sera minimisé. Deuxièmement, l'amour. L'amour s'exprime la patience, la gentillesse et le pardon dans nos familles, afin le respect et le service aux autres. Lorsqu'il y a du respect dans la famille, la présence de Dieu se fait sentir et l'esprit du diable s'enfuit. Que la paix soit avec vous. Jésus, Marie et Joseph. Jésus, Marie et Joseph.